Le ministère chinois de la sécurité d'État recrute de jeunes espions. Le seul problème est qu'ils ne leur disent pas qu'ils sont des espions. Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par PC Doctor Toolbox. Surveillez votre PC pour détecter les pannes logicielles, les défaillances matérielles et le genre de problèmes qui vous rendent la vie misérable. Si vous êtes un spectateur de Chine non censurée, vous savez probablement qu'il n'y a pas beaucoup de différence en Chine entre les entreprises privées et les entreprises détenues par le gouvernement. Presque toutes les entreprises en Chine doivent avoir une branche du Parti communiste chinois. En voici une à ByteDance. C'est la société chinoise qui possède TikTok. Et selon la loi, les entreprises chinoises doivent coopérer avec les agences de renseignement de l'État. Cela signifie que toutes les données auxquelles les entreprises ont accès, le régime chinois y a également accès. C'est vrai pour les entreprises dites privées, comme pour les entreprises d'État. Mais il existe un autre type d'entreprise en Chine qui entretient des relations encore plus étroites avec le Parti communiste chinois, les sociétés écrans du gouvernement. Ces sociétés sont créées pour ressembler à des entreprises ordinaires, mais sont en réalité créées par et pour le Parti communiste chinois. Elles servent à payer des pots de vin, à blanchir de l'argent et à espionner. Vous savez, les affaires courantes du gouvernement. Prenez Hainan Xiandun Technology Development Corporation. Elle ressemble à une entreprise de technologie, mais elle est en effet chargée de pirater des gouvernements, des écoles et des entreprises étrangères. La société a été créée sur l'île de Hainan, la province la plus au sud de la Chine. Il est bien connu que le Parti communiste chinois recrute des étudiants et des universitaires pour espionner dans d'autres pays. Mais ce qui rend cette entreprise unique, c'est qu'elle semble avoir attiré des demandeurs d'emploi diplômés dans l'espionnage numérique, sans leur dire ce qu'ils faisaient. Des offres d'emploi de la société ont été publiées sur les sites internet des universités pour des traducteurs, sans autre explication sur la nature du travail. Le Financial Times a contacté 140 de ces recrues. L'un d'entre eux a déclaré qu'un recruteur lui avait demandé d'aller au-delà des tâches de traduction classiques, en effectuant des recherches sur le laboratoire de physique appliquée de l'université Johns Hopkins. On lui a demandé de trouver des éléments tels que les CV des membres du conseil d'administration, des informations sur l'architecture du bâtiment et des détails sur les contrats de recherche. Ce qui est particulièrement intéressant car ce laboratoire effectue de nombreuses recherches pour le ministère de la Défense américain. C'est donc un test tout à fait normal pour un poste de traducteur, non? Mais bon, au moins le travail est bien payé. L'entreprise versait des salaires mensuels de 1 200 à 3 000 $, des salaires de classe moyenne pour des travailleurs techniques chinois fraîchement sortis de l'université avec des primes pouvant atteindre 15 000 $. Des primes de 15 000 $, c'est pas mal. Surtout quand on sait que le marché de l'emploi en Chine est en train de s'effondrer. Je suis sûr que ça avait l'air d'être une bonne affaire. Il y avait quand même quelques signaux d'alarme concernant l'entreprise, comme le fait qu'elle n'ait pas de site web, et que son adresse était le rez-de-chaussée d'une bibliothèque universitaire. En outre, les offres d'emploi de l'entreprise étaient presque identiques à celles de plusieurs autres entreprises technologiques de Hainan. Selon Intrusion Truth, un blog qui dénonce les pirates informatiques chinois, Hainan Xiandun fait partie d'un réseau de sociétés écrans chinoises utilisées pour le piratage d'État. Intrusion Truth s'est fait un sport de démasquer les sociétés écrans chinoises, et ils en ont trouvé pas mal. Ils appellent ce réseau de sociétés écrans à Hainan, menace persistante avancée ou APT-40. Et ils disent qu'APT-40 est dirigé par le département du ministère chinois de la sécurité d'État de Hainan ou MSS. Nicolas Eftimiad, expert en opérations de renseignement chinoises, a déclaré que ces sociétés de piratage parrainées par l'État, qui engagent des diplômés sans méfiance, sont uniques à la Chine. Cela ajoute une autre couche de couverture pour la MSS, à la fois pour ses citoyens mais aussi pour les gouvernements étrangers. Cela fournit également un flux régulier de main-d'œuvre bon marché qui n'a pas besoin d'habilitation de sécurité. Et il ne s'agit pas seulement de traducteurs. Le Parti communiste chinois fait également appel au secteur privé pour embaucher des pirates informatiques. Alors que le ministère de la Sécurité d'État projette une image de loyauté sans remords envers le Parti communiste à Pékin, ces opérations de piratage peuvent agir comme des franchises locales. Donc comme McDonald's, mais pour le piratage. Espérons que leur machine à crème glacée ne fonctionne pas non plus. Plus d'informations après la pause.
Bienvenue à nouveau, espérons qu'il ne s'agisse pas d'un écran noir, mais malheureusement, nous sommes souvent victimes de démonétisation. C'est pourquoi nous comptons beaucoup sur le soutien de l'armée des 50 centimes de Chine non censurés. C'est ainsi que nous appelons les fans, qui soutiennent l'émission sur le site de financement participatif Patreon ou sur la plateforme de médias sociaux exclusive Locals. Les liens vers les deux sont dans la description ci-dessous. Hainan Xiaodong, une fausse entreprise technologique de l'île chinoise de Hainan, recrutait donc des traducteurs dans les universités chinoises. Ce qu'elle ne disait pas aux candidats, du moins au début, c'est qu'ils étaient embauchés à des fins d'espionnage. Une fois la procédure de candidature entamée, cependant, ils ont été testés sur des documents sensibles obtenus auprès du gouvernement américain. Un candidat a déclaré au Financial Times qu'à ce moment-là, il est devenu très clair que ce n'était pas une société de traduction et qu'il a décidé de ne pas poursuivre sa candidature. Nous ne savons pas si et quand les candidats ont été informés de ce que faisait réellement l'entreprise. Mais s'ils ont été engagés sans être informés de ce qu'ils allaient faire, cela pourrait avoir d'énormes conséquences. S'ils sont signalés comme ayant travaillé avec MSS, ils ne pourront peut-être jamais vivre ou travailler à l'étranger. Imaginez que vous étudiez l'anglais pendant des années, et que vous ne puissiez jamais aller en Amérique parce que vous avez postulé à un emploi qui vous a amené à faire de l'espionnage. Bien entendu, le Parti communiste chinois affirme que cette campagne de recrutement n'a jamais eu lieu. Le porte-parole a également accusé le Financial Times d'être un porte-parole des agences de renseignement américaines et britanniques. Exact. C'est le problème ici. À quel point ce problème est-il répandu? L'année dernière, le gouvernement américain a inculpé 4 ressortissants chinois qui étaient liés à Hainan Xiaodong. 3 d'entre eux étaient des officiers du département de la sécurité de l'État de Hainan, la branche locale du MSS. L'acte d'accusation leur reproche d'avoir piraté des entreprises dans le monde entier, afin de s'emparer de leur propriété intellectuelle et de leurs secrets d'affaires. Personne n'a été arrêté, car ils étaient tous en Chine, mais les actions du gouvernement américain ont révélé que Hainan Xiaodong était une société écran pour le groupe de pirates APT40. Selon la société de cybersécurité Mandiant, APT40 a également tenté d'interférer dans les élections de 2018 au Cambodge. Il s'agissait notamment de pirater des entités gouvernementales cambodgiennes qui supervisaient les élections, ainsi que des personnalités de l'opposition. Je suis sûr que ce n'est qu'une coïncidence si Hainan Xiaodong embauchait des traducteurs cambodgiens juste avant les élections. Le gouvernement américain dit que Hainan Xiaodong a été dissous. Mais ce que cela signifie n'est pas clair. Le South China Morning Post a appelé la société plusieurs fois après l'inculpation, et, à chaque fois, quelqu'un a raccroché. Il n'y a pas eu non plus de réponse immédiate aux questions envoyées par email. Mais même si Hainan Xiaodong a disparu, le MSS a encore beaucoup d'autres sociétés écrans qu'il peut utiliser pour faire son sale boulot. Au moins une des sociétés d'APT40 continuait à publier des offres d'emploi même après l'inculpation du FBI. En mars, Hainan Tengyuan publiait encore des offres d'emploi pour des traducteurs anglais. Écoutez, je sais que les temps sont durs pour les diplômés chinois. Mais si vous commencez à recevoir des documents sensibles du gouvernement américain à traduire, réfléchissez-y à 2 fois avant de prendre ce travail. Et cet épisode est sponsorisé par PC Doctor Toolbox. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles votre ordinateur tombe en panne, comme des logiciels bogués, des défaillances matérielles, et des ralentissements généraux sur les ordinateurs plus anciens. Et le pire, c'est que votre ordinateur semble toujours tomber en panne au pire moment, par exemple lorsque vous êtes sur le point de faire une présentation ou lorsque vous êtes en déplacement, et qu'il n'y a pas d'informaticien pour vous aider. Heureusement, il y a PC Doctor Toolbox avec surveillance à distance. Si vous vous préoccupez de la santé de votre ordinateur et que vous souhaitez disposer d'outils pour prévenir les problèmes de système intempestifs, vous devriez utiliser PC Doctor Toolbox. Arrêtez les pannes avant qu'elles ne se produisent. Et nous avons une annonce spéciale pour les spectateurs de Chine non censurés. Toolbox est désormais gratuit pour une utilisation personnelle sur un maximum de 5 PC, avec une surveillance à distance gratuite. Utilisez le lien ci-dessous pour vous inscrire et télécharger vos 5 copies gratuites de Toolbox dès aujourd'hui. Je suis Chris Chappell. Merci de regarder Chine non censurée.